Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, Augustin Landier, professeur à HEC, et Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Il y a cet auditeur qui s'appelle Aïd qui m'écrit « C'est bien beau créer ton entreprise, moi j'ai mis plus d'1 an à me verser un salaire décent quand j'ai créé ma boîte. Heureusement que j'avais le chômage, dit-il. » Vous voyez ? J'ai pas dit le contraire. Bah voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme... Qui a pu lui être versé d'un coup d'ailleurs, peut-être, pour apporter au capital et au... Ibrahim m'écrit « Merci à Eric. Félicitations. Merci à Eric pour son effort de pédagogie. » Voilà. Et puis le même là continue, sans indemnité chômage, comment créer sa boîte si on n'a pas de patrimoine et pas de love money ? Très bien. Bon. Ah mais c'est parce que voilà, ça faisait... Non mais il résume parfaitement ma pensée. Vous vouliez dire encore quelque chose ? Non, mais finalement, Eric a réexpliqué un peu tout ça. Il faut avoir vraiment conscience quand on parle du social, de toutes les réformes, qu'elles soient sur la sécurité sociale, la santé, le chômage, etc. Il y a une perception toujours économique, mes deux co-débatteurs le prouvent, c'est-à-dire la partie technique, et vous l'avez dit, que grande majorité d'entre nous ne comprendront pas toujours. Il y a la partie politique, c'est-à-dire comment on traduit les chiffres. Des fois, on les manipule, on va le dire, je vais poser le mot. On les manipule un peu. Eric vient de mettre le doigt dessus sur ces détenteurs du RSA non inscrits, entre guillemets, ou en tout cas non comptabilisés, pour revenir sur ce qu'on disait. Et puis, il y a la notion de perception. Et je reviens toujours, c'est pas forcément une incompréhension des Français, tout ça. C'est une perception, c'est-à-dire on se voile un peu la face. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a plusieurs années, je m'étais lancé un peu en politique. Les indemnités chômage étaient un vrai sujet, en tant que libéral, que je combattais. J'avais rencontré beaucoup de gens, y compris des gens dans les antennes Pôle emploi. Et ils nous disaient 90%, ce qui correspond aux 8-10% des fraudeurs, je mets des guillemets pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. La grande majorité des gens restaient 18 mois au chômage, 24 mois, 36 mois, 6 mois, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est pas concevable pour eux, Nicolas. Personne, c'est sortir du système social que de rester chez soi à rien faire en se disant je suis payé à rien faire. Faut qu'on enlève, et c'est le libéral qui le dit, cette idée, c'est comme celui qui fraude à l'arrêt de travail, etc. Ça reste qu'une petite minorité, mais voyez la notion de perception entre économie, politique et perception des gens. Les gens ne pensent que aux gens qui fraudent. Ils ne pensent pas finalement à la réalité technique de ce débat. 2-3 trucs. J'aimerais qu'on aille vite, mais bon, je vais commencer avec vous, Eric, ou avec Augustin. Tiens, est-ce que c'est opportun aujourd'hui, pour les mêmes raisons de contrat cyclicité, de se dire que je les sens un peu morts de faim à Bercy. 10 milliards de décrets d'annulation de dépenses. Mine de rien, on ne sait pas si on les fera, mais c'est un montant qu'on n'a jamais affiché en décret d'annulation de dépenses. Et là, on est en train de nous dire que c'est le social. Donc, pourquoi pas remonter la CSG sur les indemnités chômage ? C'est 9,4 pour un actif, c'est 6,2 pour un chômeur, même 3,8 pour celui qui n'est pas imposable à l'IR. Pourquoi ne pas cesser la prise en compte à 100% des ALD ? Pourquoi ne pas sous-indexer les pensions de retraite en 2025 ? Voilà 3 éléments dans l'actualité toute récente. Vous vous dites, oui, allons-y, parce que c'est le sens de l'histoire, il faut bien qu'on retrouve des niveaux comparables aux autres pays, ou alors non, désespérément, c'est pas le moment. Là, c'est de la politique. C'est de la politique. Moi, ce que je peux observer, c'est... Ouais, mais derrière la politique, il y a des choix avec des... Qu'est-ce qui crée de la colère, qu'est-ce qui n'en crée pas. Donc, c'est vrai que la CSG sur les retraités, ça avait le premier Macron 1... bon souvenir sur les retraités. Voilà, donc ça avait créé de la colère. 1,7 de CSG égale des ronds-points. Bon, donc là, avec un peu d'essence. Pourquoi sur les retraités, ça crée un sentiment très fort ? Est-ce que ça le crée moins sur les chômeurs ? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps, effectivement, là, Mais vous êtes dire sur le terrain du ça passe ou ça passe pas, en fait. Non, mais après, il y a la question de la légitimité, en termes de justice. Là, c'est moins des questions d'économie. Moi, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas être trop loin de ce qui se fait ailleurs. Et puis, il faut faire relativement simple. Enfin, c'est un peu un lieu commun. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, l'idée que les taxes dépendent du statut des personnes au maximum. Il faut quand même que ça soit les mêmes taxes pour tout le monde. Donc, voilà. Mais cela dit, il y a aussi un autre argument qui est il ne faut pas bouger les curseurs tout le temps. Donc, il faut que tout ça soit relativement stable. C'est toujours pareil. D'ailleurs, à propos de complexité, je suis allé voir le fameux tableau dans la dernière note d'actualité de François Eccal sur le financement du modèle social. Ah oui, là, on se dit qu'on est des champions du monde. C'est en ligne. C'est pas le moment, encore une fois, Eric. Non, mais c'est surtout pas les bonnes raisons. Non, si on comprend... C'est de l'économie, là. C'est du... Oui, mais pourquoi ? Je gratte des milliards. Non, le gouvernement avait voté un budget avec 1,4% de croissance, et donc il y avait un déficit qui devait être tenu. Bon, ils révisent leur scénario de croissance de 1,4 à 1. Donc ils disent, il y a des moins bonnes nouvelles. Donc du coup, il nous manque de l'argent, donc on va essayer de le trouver. Oui, mais ça, on a bien compris. Oui, mais ça,
On ne peut pas l'expliquer comme cela. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, aujourd'hui, les règles budgétaires, même européennes, ne sont pas comme ça, en disant ce qu'il faut que tu fasses, c'est des efforts structurels, en dehors de la conjoncture. Bon, si c'est fait, c'est fait. Si tu me dis que tes 12 milliards d'économies, de dépenses vont être faites, peu importe ton déficit, si ton déficit se dégrade parce que la conjoncture est moins bonne qu'anticipée, c'est pas grave. D'accord ? Et là, le gouvernement dit, si c'est grave, je vais en rajouter. Et là, on retombe dans les mêmes erreurs que 2011-2014, où on se dit, tiens, la conjoncture se dégrade, donc qu'est-ce que je fais ? Parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Encore une fois, là, aujourd'hui, très clairement, les entreprises nous disent, les carnets de commandes sont vides. Donc si aujourd'hui, les carnets de commandes sont un peu plus vides que le gouvernement avait anticipé, donc il y a moins de croissance économique, donc il y a moins de recettes, on dit, eh ben, tu sais quoi, je vais encore casser la demande en tapant en augmentant l'impôt sur les chômeurs qui consomment. Eux, ils ont une proportion marginale à consommer qui est quasiment unitaire. Quand tu leur donnes 100 euros, ils consomment 100 euros. Et donc, tu vas aggraver le problème de demande. C'est ce qu'on appelle les multiplicateurs budgétaires qui sont très élevés dans ce contexte-là. Donc, se dire aujourd'hui, à l'époque de 2011-2014, on n'avait pas le choix, les règles budgétaires nous l'imposaient. Là, les règles budgétaires ont été réformées, ils ne nous l'imposent plus. Ils nous disent simplement, fais des efforts structurels, ne réagis pas à la conjoncture. Le gouvernement réagit à la conjoncture. Je n'arrive pas à comprendre. Et ensuite... moi, je me suis demandé s'il ne commence pas à croire un peu au scénario Gaspard Koenig, qu'un jour ou l'autre, ça va mal finir. Ok, peut-être. Sans aller jusque-là. Mais entre nous, je crois que si on veut vraiment le faire, effectivement, se dire qu'on va le catégoriser, c'est pas la bonne façon de dire, allez, le problème, ce sont les chômeurs et les retraités, c'est pas la bonne façon il faudrait dire, bon, allez, on fait un effort collectif, tout le monde va y contribuer, pourquoi pas, mais pourquoi ceux qui sont dans l'emploi et qui gagnent beaucoup d'argent ne contribueraient pas et uniquement ceux qui sont dans l'inactivité, soit chômage et retraités le font ? Non, je pense que là, il y a un moment, soit on dit, les règles budgétaires, on les respecte, il y aura plus de déficit parce que la conjoncture est moins bonne, dont acte, mais vous inquiétez pas, on a fait des réformes, la croissance va revenir et donc on va respecter nos déficits plus tard. Mais ne refaisons pas l'erreur de 2011-2014 qui a fait à peu près 3-4 ans de croissance nulle en France.